Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout vous avez bien commencé cette année. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Plus loin, je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, ben pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. On va voir pour les premiers horoscopes que je vais faire les Capricornes. Donc, comme vous avez pu le voir dans mes montages, j'utilise toujours la petite première partie que je viens de vous dérouler en vous disant, bien sûr, de vous abonner, en vous remerciant parce que je trouve que c'est normal. Pour ceux qui désirent aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les consultations, je précise, sont payantes et par le biais de PayPal. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tout. Je vous ai tout dit. Et puis, on va voir pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de février pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Quel chakra déjà vous devez travailler plus que tout et améliorer autour de vous? Alors, on va voir le chakra. Le chakra, c'est celle qui est coquine, qui s'est retournée, qui sera pour vous les Capricornes. Donc, on va attaquer. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'une façon générale, on va aborder, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, déjà, le chakra que vous devez travailler, c'est renforcer cette combativité. Peut-être que pour certains, on se laisse aller, on se laisse glisser, on vous dit, hop, on se redresse, on y va. Quoi qu'il vous est arrivé, quoi qui peut se passer dans ce mois de février, il faut y aller. Ne vous laissez pas glisser. Voilà. Peut-être que vous êtes un petit peu démoralisé. Donc, on vous dit de vous redresser pour ce mois de février. C'est important. De continuer à vous battre. Là, c'est l'enracinement. Si vous avez besoin d'enracinement, allez vous connecter à la nature. C'est important. Comme je vous dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on ne baisse pas les bras. On se relève, on combat, on réagit et voilà. Les choses vont se passer, malheureusement il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses qui doivent arriver, ça arrive, mais on ne se démoralise pas, d'accord? On vous dit que voilà, ne vous laissez pas glisser, quelles que soient les difficultés que vous ayez pour le mois de février, ça peut concerner votre santé, ça peut concerner un problème professionnel, amical, sentimental, on ne se laisse pas aller, d'accord? Allez, on continue. Avec le sweetness, les cartes elles volent, elles parlent chez vous. Ça concerne la maison, ça concerne le lieu où on vit, d'accord? Peut-être que, vous voyez, au niveau de votre maison, il y a peut-être une mauvaise ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, certains vont couper des liens avec des personnes. Là, c'est clair, c'est net. C'est peut-être un événement brutal qui vous arrive, qui va vous déstabiliser. Mais on vous dit de ne pas vous laisser glisser, d'accord? La faux, c'est quelque chose d'imprévu qui vient engendrer ce mois de février, d'accord? Il y a un imprévu pour vous qui sera là. Cette faux indique aussi une prise de décision, la fin de quelque chose.
une situation irréversible, où on prend une décision, on s'y tient, on ne revient pas en arrière. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Pour certains, alors peut-être que vous êtes à la maison, que vous avez eu certainement une fracture, ou vous allez avoir une fracture, vous pouvez vous blesser, vous couper, parce que c'est quand même un acte, la fauche c'est tranchant. Donc, risque de fracture ou de coupure. Donc, si vous devez utiliser des outils, quels que soient les travaux que vous faites, faites attention. D'accord? Alors, on a des écrits importants, des choses à régler, courant février pour vous, les Capricornes. Donc, papiers administratifs pour moi qui sont importants. Vous recevrez un courrier officiel. Vous enverrez un courrier vous-même à un organisme officiel. Vous pouvez avoir, courant février, beaucoup de messages d'échange, mais là aussi, on peut parler, comme il y a un cachet, d'une ordonnance médicale par rapport à un imprévu qui vous est arrivé. Peut-être que vous allez vous faire mal à la maison, puisqu'on a la maison devant, quelque chose d'imprévu, et là, ça peut représenter une ordonnance médicale. On va vous rédiger, qu'on va vous faire. Et qu'est-ce que je vais vous dire aussi avec ça? Il se peut aussi que pour certains, on quitte un travail pour aller vers un autre travail, pour un autre CDI. Donc, je vous dis, et je vous répète, on fait preuve de discernement dans ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein? Peut-être que vous n'avez pas de message ce mois-ci, vous en aurez plutôt le mois prochain. Il y aura des mouvements. Il y aura du mouvement pour vous, les Capricornes, courant février. On a la carte 34 qui indique possibilité pour certains, peut-être avec ce courrier, de rentrée d'argent. Alors, comme c'est un cachet officiel, pour certains, ben, je ne sais pas, peut-être par le biais d'un notaire, par le biais d'un organisme, on vient vous restituer peut-être de l'argent. Vous donnez de l'argent. On vous doit de l'argent, vous recevez de l'argent. Mouvement de transactions, comme je vous dis, financier. Maintenant, ces transactions, elles peuvent être liées à quelqu'un qui est à son compte. D'accord ? Je pense que j'ai rien oublié. Quelqu'un à son compte, mais dans un commerce où il y a des mouvements, des transactions, des gens qui vont, qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Et puis, cette carte 34 nous dit que certaines personnes, certains Capricornes pourraient être sous les émotions. Ah, mais écoutez, il y a des nouveaux projets aussi qui sont là. C'est bien ça. Il y aura cette carte 17, un déménagement, un changement. Attendez, je vérifie que ça s'enregistre bien. Ok, ça marche. Donc, on a la carte 17. La carte de la cigogne nous donne la possibilité pour certains d'une grossesse, d'un bébé à venir. Ok. Après, cette carte-là peut nous donner un déménagement, un changement qui arrive, qui est bénéfique pour vous. D'accord? Quelque chose de bon, peut-être quelque chose que vous désirez, et ce changement arrive à vous. Peut-être que c'est un nouveau projet que vous avez. Alors, ce nouveau projet, on a la maison devant. Est-ce que vous allez signer pour une nouvelle maison? Pour certains, c'est possible. Hein? Maison, signature, nouveau projet, pourquoi pas. Vous avez envie d'acheter une nouvelle maison, un nouveau bail, quelque chose de nouveau pour vous. Allez, on va voir encore. On continue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore pour les Capricornes, s'il te plaît? Bon, certains seront stressés. Certains auront une situation qui ronge. On peut nous parler aussi, pour certains, d'une maladie qui se dégrade, puisque cette souris ronge, et puis au fur et à mesure, cette énergie, cette capacité est diminuée. Alors, si vous êtes fatigué, je ne vous souhaite pas, il y aura pour certains une baisse d'énergie avec cette carte de souris. La carte de souris peut indiquer aussi pour certains
ben, dans ces mouvements, ces transactions financières, certains pourront perdre un petit peu d'argent. Certains, je ne sais pas si ça parlera à certains pour des placements peut-être, il y a une petite perte d'argent possible. On n'est pas tous concernés bien sûr, mais ça peut arriver. Après, il est possible que pour certains, on se projette sur un nouveau projet parce qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, qui se dégrade quelque part. Ça peut être avec un employeur, ça peut être par rapport à une relation amicale, amoureuse. Vous voyez où vous vous situez. Okay. Donc ça, c'est d'une façon générale. On va voir un petit peu du côté professionnel. Professionnels, certains ont été abusés. Alors, vous voyez, ce changement, cette situation stressante que je vous disais, elle peut toucher ce domaine professionnel. D'accord ? Puisqu'on parle de professionnel, dans ce que je vous annonce, il y a au niveau de votre côté pro, de la trahison. Des manipulations. Quelqu'un, alors ça peut être une femme, brune notamment, qui vous embêterait au niveau professionnel. Maintenant, si vous êtes une personne qui ne travaille pas, vous allez me dire pourquoi on me donne du professionnel, nanana. Pourquoi je vous donne du professionnel? Parce que j'ai envie de parler du professionnel pour certains qui travaillent. Maintenant, s'il n'est pas votre cas, peut-être que c'est dans votre entourage, vous avez à travailler cette relation qui ne va pas avec cette personne. Ou vous la quittez, cette personne, ou vous ne lui parlez plus, ou vous mettez les choses au point. D'accord? Prenez-le de ce côté-là. Les Capricornes, on ne reste pas fixé. Voilà. Si vous n'êtes pas une personne qui travaille, prenez-le de ce côté-là. Vous voyez, si vous avez des conflits, vous faites attention que cette personne que vous avez, brune, autour de vous, vous ne manipule pas. Professionnel, ben regardez, on a ce changement qui est là du côté pro. Donc ce que j'ai annoncé en haut peut concerner vraiment ce changement professionnel pour certains. Donc certains Capricornes iront voir ailleurs. Certains Capricornes feront des déplacements au niveau de leur travail, puisque c'est la carte des mouvements. Peut-être que du côté professionnel, certains même iront travailler encore plus loin, voire même à l'étranger. Pourquoi pas? Et par contre, au niveau professionnel, si vous débutez un CDI comme on nous a annoncé en haut, assurez-vous que ce qu'on vous promet sera bien garanti et faites-vous coucher ça, comme je dis à chaque fois, sur papier. Parce que, avec la trahison devant et cette carte représente les mouvements aussi financiers, on pourrait vous trahir de ce côté-là, côté professionnel. Peut-être qu'on va vous dire, voilà, je vous promets pour vos déplacements, parce que ça concerne les déplacements, une somme de 50 € par mois ou 100 €. C'est un exemple que je vous donne. Et arrivé à la fin du mois, ben, ces 50 ou 100 € qu'on vous a promis, vous ne les voyez pas. Ok? Donc, faites bien coucher ça sur papier, que ça soit bien notifié, que vous n'ayez pas de surprise de ce côté-là. D'accord? Ou sinon, il y a quand même pour certains, donc on va dire pour les Capricornes, un petit mois de février où ce sera un petit peu tendu la relation professionnelle. Voilà, on aura une relation un petit peu professionnelle avec des tourments, des choses un petit peu compliquées, des choses à voir, ou alors une personne qui vous trahit dans l'enceinte de votre entreprise ou dans l'endroit où vous travaillez, peu importe où c'est. Voilà. Il y a peut-être une personne qui essaiera de vous manipuler. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, qu'on ne vous manipule pas, qu'on ne vous embête pas. Allez, j'en mets encore une. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce que tu as à nous rajouter? Bon, écoutez, sachez qu'il faut travailler avec un organisme ou quelque chose, ou faire un travail qui vous passionne. Je pense que pour le moment, vous aimez le travail que vous faites, mais il y a quand même un malaise au sein du travail que vous faites.
dans l'organisme, dans l'entreprise, il faut voir où vous travaillez, il y a quelque chose qui ne colle pas rond. Voilà. Qui ne tourne pas rond, qui vous titille et qui vous a fait peut-être de la peine. Parce que ce cœur peut représenter une peine que vous avez eue par rapport à ce travail. Quelqu'un qui vous aurait peut-être même déçu au sein de cette entreprise. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Donc, vous l'aurez compris, c'est un petit peu tourmenté. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que les choses vont changer. Vous allez sur autre chose. Si vous n'aimez plus le travail à ce moment-là que vous faites, vous le lâchez pour aller vers autre chose. Parce que si vous travaillez avec la boule au ventre, c'est pas agréable. Ça vous fera pas évoluer. Et puis vous serez mal. Donc, il faut prendre une décision, qu'on vous dit là, tranchante, et puis il faut mettre un terme à cette situation. Où vous pouvez parler, rectifier les choses qui ne vont pas, ou simplement vous quitter parce que ça ne vous correspond plus. Tout simplement. Voilà pour vous. Allez, on va voir du côté love. Qu'est-ce qui vous attend ce mois de février du côté cœur? Alors, du côté sentimental, pour les Capricornes, qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? On a un couple, ok, un couple, homme-femme. Là, c'est homme-femme, mais bon, ça peut être d'autres couples aussi. On parle surtout que c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Alors, un couple pendant l'hiver. Est-ce que vous allez former ce couple pendant cet hiver ou dans les 3 mois à venir, vous allez former ce couple? Maintenant, l'hiver peut représenter un couple qui a un petit peu des rapports un petit peu froids courant février. C'est sûr qu'en ce moment, si vous vivez ces situations un petit peu compliquées, même niveau professionnel, bah, ça peut rejaillir aussi sur votre couple, tout simplement aussi. Allez, on continue de voir et de creuser. Bon, il faut vraiment que des moments beaucoup plus chaleureux s'instaurent dans votre couple. D'accord? Si vous êtes déjà en couple, que c'est tendu, c'est figé en ce moment, il faut retrouver ce soleil qui va briller. Il faut retrouver ces moments chaleureux ensemble. Et pour moi, il y a une petite période de entre 3 et 6 mois qui a été un petit peu compliquée ou à venir. Hein, pour voir où vous vous situez exactement. Est-ce que vous avez déjà eu ces moments rapports froids, distants, où les choses étaient un petit peu figées entre vous? Il faut 3 mois un petit peu pour que ça revienne un petit peu normalement. Ok? Bon, écoutez, il y a des projets en commun. Les projets en commun, on les a vus en haut. Il y a un couple là qui a besoin de voir ou d'éclaircir une situation. Il y a peut-être un petit passage un petit peu compliqué dans ce couple. Est-ce que c'est par rapport justement à ces projets que vous avez? Alors peut-être que ça peut créer des peurs, des doutes. Est-ce que ça vous fait peur de changer de boulot aussi? C'est vrai, ça peut se comprendre. En plus, si vous êtes déjà en couple, s'il y a des enfants au milieu, on se fait du souci. Donc, il y a un projet en commun à venir de toute façon ensemble. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'évoluer ensemble, de vous mettre ensemble, d'acheter une maison ensemble, de faire un foyer ensemble. Ou ce petit bébé qui arrive aussi en haut. Bon, on a un couple homme, un couple couple. Donc, ok, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Vous voyez, il y a la maison. Donc, il y a des projets en commun. Il y a des projets qui concernent une habitation ou un foyer, l'ensemble de votre foyer. Vous, les Capricornes, vous avez des projets qui arrivent pour vous, pour votre couple, pour votre maison, pour votre foyer. Allez, je mets l'oracle sacré de Lorraine Vertu et valeurs et croyances. N'oubliez pas que ce que vous croyez peut, comment vous dire, il faut toujours croire en ce que vous voulez arriver. Il ne faut pas baisser les bras, même si une situation a été un petit peu compliquée. Il y a ces croyances qui sont là, d'accord?
faut pas que vos croyances soient limitantes au sein de ce couple, d'accord? Il y a des mauvais passages dans tous les couples. Hein. Celui qui n'a pas de tension, bah, je voudrais qu'ils me disent vraiment la réalité. Si c'est concret, je peux vous assurer que dans tous les couples, il y a toujours à un moment donné des tensions. Des fois c'est pour les enfants, des fois c'est pour un membre de la famille. Donc, n'oubliez pas ce que vous êtes mis en tête et ce que vous voulez ensemble. D'accord? Ne laissez personne engendrer votre couple. Ne laissez personne intervenir ou vous embêter au sein de votre couple. D'accord? Il faut essayer de mettre à plat les conflits qui peuvent être existants, puisqu'il y a des rapports froids ici, entre vous. Si quelque chose ne va pas, reprenez les choses en main, parlez, dialoguez, pour vous permettre d'évoluer encore en ça. Peut-être que vous croyez des choses qui vous freinent aussi au sein de ce couple. Faut pas vous imaginer, admettons que lui ou elle va ailleurs parce que vous vous freinez dans votre couple. Vous inventez des choses et vous vous mettez des choses en tête qui ne sont pas concrètes. D'accord ? Vous pouvez essayer de déterminer ensemble les choses qu'il faut changer pour avoir ces moments beaucoup plus chaleureux ensemble. D'accord ? Maintenant, si vous êtes célibataire, il faut que vraiment, pour vous, la personne qui partagera votre amour ait les mêmes valeurs que vous, croit les mêmes choses que vous. Vous êtes vraiment fixé sur des choses et vous y tenez, vous les appliquez. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose, comme je dis, à régler pour pouvoir avancer dans un couple. Après, les célibataires, écoutez, vous savez la personne qu'il vous faut et vous savez ce que vous voulez et vous y tiendrez. La personne qui doit rentrer dans votre vie sera telle et telle, comme ça et comme ça. C'est ce que vous êtes... c'est vos croyances, c'est ce que vous imaginez de cette personne et vous voulez qu'elle soit comme ça et elle rentrera comme ça. Donc il va falloir peut-être attendre que cette personne arrive, quoi qu'on a quand même 3 à 6 mois, donc on peut nous dire que dans les 3 à 6 mois à venir, même si pour le mois de février, il y aura une personne qui arrivera, je vous le souhaite, mais voilà, vous êtes fixé sur quelque chose de bien précis. Et vous y tenez. Voilà, c'est comme ça. Donc, les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de février. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.